roi berbère antique. Une date défiant l'éternité. Nous sommes en 950 avant Jésus-Christ. L'Égypte antique est en plein chaos. Ses dynasties s'essoufflent. C'est le moment que choisit un homme pour changer l'histoire. Chaknak, un chef militaire berbère. Il ne se contente pas de regarder l'empire voisin, il le prend. Il unifie le pays, monte sur le trône et fonde la 22e dynastie des pharaons. Ce n'est pas juste une victoire militaire, c'est le point zéro d'une ère nouvelle. Beaucoup pensent que les calendriers ne servent qu'à compter les jours. C'est faux. Celui-ci sert à survivre. Depuis l'Antiquité, bien avant les technologies modernes, les Berbères ont compris une chose cruciale. Pour ne pas mourir de faim, il faut écouter la terre, pas la lune. Ils ont calé le temps sur le soleil, sur les saisons. Tagrest pour l'hiver glacial, Tafsut pour le printemps. C'est une alliance vitale entre le paysan et son sol. Vous sentez cette vapeur qui monte ? C'est l'odeur du couscous aux 7 légumes qui mijotent. La famille est réunie autour du repas de Yenayer. On place le plus jeune enfant dans une grande gaza. On verse sur sa tête des fruits secs et des friandises, comme une pluie d'abondance. Ce n'est pas du folklore. C'est un rituel sacré pour éloigner la famine et bénir l'année à venir. En additionnant cette victoire antique à notre ère actuelle, le compte est sans appel. Nous ne sommes pas seulement en 2026. Pour ce calendrier agraire, nous entrons en l'an 2976. Ce système a survécu aux Romains, aux conquêtes et à l'oubli. Il a même absorbé le calendrier julien, sans jamais perdre son âme.